nous avons discuté les différences entre les détections cohérentes, qui exigent une connaissance de l'espace entre le transmetteur et le récepteur, et les détections non cohérentes, où on n'a pas besoin de cette information sur les différences de phase. Donc, on commence avec notre premier exemple, qui est le DPSK, et en particulier le DBPSK binaire, le cas binaire, pour cette situation de détection non cohérente. Donc, encore une fois, la raison d'être pour la solution DPSK est de réduire le coût du récepteur. Et on réduit le coût de récepteur en évitant un circuit pour faire la poursuite de la phase. Donc, encore de DSP pour être capable de suivre le déroulement de la phase. Donc, on va prédire que la phase change lentement. Donc, il y a un déphasage. Et le phasage varie avec le temps, mais le taux de variation pour la phase doit être assez lent pour que le DPSK soit une solution qui marche. Donc, le DPSK, c'est une solution, mais existe pour un changement lentement. Et le changement lentement, c'est vis-à-vis quoi? Mais c'est vis-à-vis le taux binaire. Et je vais peut-être être plus spécifique ici. Je dis le taux de transmission de symboles. Donc, c'est clair que moi, je vais discuter maintenant la solution binaire, mais je vais finir la section avec la discussion de 16 PSK. Donc, avec 16 PSK, on peut aussi utiliser une approche différentielle que je vais discuter. Et c'est certain qu'il est relié au taux binaire, mais si nous avons plusieurs bits par symbole, finalement, c'est le temps d'un bit et TS, le temps d'un symbole. Et les deux sont reliés par le nombre de bits par symbole. Donc, le temps d'un symbole est plus grand que le temps d'un bit. Donc, quand je dis il faut que la phase change lentement, il faut que la phase change lentement vis-à-vis ce temps d'un symbole. Ou dans le cas de binaire, que nous allons discuter maintenant, vis-à-vis le temps d'un bit. Donc, si la phase, pendant le temps, l'intervalle d'un symbole, si la phase change, mais très, très peu, ça va marcher. Ça se peut que, si je regarde le symbole maintenant et le symbole 10 fois plus tard, que la phase aurait changé beaucoup. Ça, c'est correct. Mais d'un symbole à l'autre symbole, la phase change très lentement. OK, donc, avec cette hypothèse, nous pouvons effectivement réduire la complexité des récepteurs. Et la manière que nous allons le faire, c'est en introduisant une information codée dans la différence de phase d'un symbole à l'autre. Donc, normalement, c'est la phase absolue. C'est la position absolue au moment de détection que nous utilisons pour déterminer quel symbole est envoyé. Ça, c'est le PSK avec les détections cohérentes. Mais quand il y a un déphasage inconnu, nous allons plutôt être la différence de phase. Donc, à cet instant, il y avait une phase. Alors, prochain symbole, je vais faire changer la phase. Et c'est ce changement, ce différentiel de phase qui va nous donner l'information nécessaire pour déterminer quel symbole était envoyé. On commence avec la forme de récepteur pour notre détection différentielle. Donc, le D pour DPSK veut dire différentiel. Donc, la forme de récepteur, c'est ce qu'on voit ici dans ce schéma de bloc. On prend le signal reçu et on fait une copie. Donc, on fait une copie du signal reçu et on introduit un délai de T. C'est un peu vague ici, je n'ai pas dit TB, TS. Je vais discuter binaire, donc ce sera le temps d'un bit. Si c'était une MR, ce sera plutôt le temps d'un symbole. Mais en tout cas, il y a un délai, le temps d'intérêt, que ce soit le temps d'un bit ou le temps d'un symbole. Et après ça, je fais une corrélation. Donc, je fais une corrélation avec le signal lui-même.
Ici, le contraire avec la détection cohérente. Donc ici, c'est la détection non cohérente. Ici, la détection cohérente. J'ai une copie de cosinus oméga 0t, un oscillateur local qui génère la porteuse. Et je fais la corrélation avec cette copie locale. Ici, c'est la copie du signal reçu lui-même qui fait la référence. Donc, on dit que c'est comme une autoréférence de fréquences et de phases. Donc, ici, c'est la même porteuse, oméga 0, et on suppose qu'il y a un déphasage qui est connu, qui est forcé à 0 avec une PLL. Ici, il n'y a pas d'oscillateur local. On va utiliser simplement le signal reçu lui-même pour faire la démodulation. Donc, on va retourner à notre exemple tantôt. Encore une fois, je n'ai pas de... ici, j'ai une relation trigonométrique et je commence avec cette idée de coder dans les différences de phase. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans notre récepteur d'autoréférence, nous avons le signal reçu qui serait la porteuse plus la phase le moment d'échantillonnage, le kème moment. Et il va être corrélé avec une délai, donc avec la phase précédente. Donc le délai de 1 bit veut dire que c'est la phase pour le bit précédente. Donc, avec la relation trigonométrique, produit de deux cosinus, on sait qu'il y en aura un terme en double fréquence, où je vais ajouter, et un terme où les deux vont s'annuler et on va rester en bande de base dans les basses fréquences. Donc, encore une fois, j'ai le signal reçu ici, l'autoréférence, le même signal, mais avec un délai. Et solution de double fréquence en bande de base. Et la double fréquence est facilement filtrée. Donc, on suppose que ça va être finalement pas présent. Et ce qui reste sera que le cosinus de la différence de phase. Et la proposition pour la modulation différentielle est de mettre l'information sur le symbole envoyé dans cette différence de phase. Pourquoi cette approche? Ici, je n'avais pas de déphasage. Maintenant, supposons que j'ai introduit le fait qu'il y avait une phase qui n'est pas connue. Juste une interprétation, quand je dis la différence de phase, je veux dire que pour la logique 0, il y a un changement de phase et quand il n'y a pas de changement de phase, c'est l'équivalent de la logique 1. Donc, ça peut être le contraire, mais disons qu'il faut fixer cette interprétation et comme ça, je peux faire la génération basée sur cette interprétation. OK, donc, maintenant, j'ai introduit exactement les mêmes équations, sauf que j'ai ajouté la phase qui n'est pas connue. Donc, toujours dans la détection cohérente, je suppose que cette phase déphasage inconnu est connue et qu'on le met à 0, en force à 0. Mais ici, c'est la différence de phase et je suppose il y a la phase au transmetteur, il y a une phase qui est différente, qui n'est pas connue. L'oscillateur au transmetteur était démarré et il y a une phase qui varie lentement. Donc, je ne connais pas cette phase à cet instant de temps. Quelle est la valeur de cette phase? Donc, je l'ai juste mis dans les mêmes équations. Ici, il y aura 2 fois cette phase. Et ici, cette phase, il va être juste la différence entre les deux. Donc, pour le terme où les 2 fois la phase est présent, c'est dans le terme que je vais annuler avec un filtrage. Donc, ça va disparaître. Et on peut voir qu'ici, le deuxième terme, il n'y a pas de phase. Donc, ça marche super bien, autant que cette phase n'est pas changée d'un intervalle de bits ou un intervalle de symboles plus tard. Donc, il faut que ce soit vraiment phi moins phi. C'est pour ça que j'exige que dans l'intervalle, le temps d'un symbole, que la phase change lentement. Donc, ça va être vraiment proche de 0. Donc, voici un exemple venant d'un examen précédent. Donc, supposons que nous avons un système à taux binaire de 1 kilobit par seconde.
et on utilise une modulation différentielle. Et voici le détecteur incohérent, non cohérent. Donc ici, on fait entrer le signal, il y a un délai introduit et on fait une modulation, ici cosinus, ici sinus. Donc par exemple, ça peut utiliser même pas juste pour PSK, mais aussi pour QAM. Mais en tout cas, on fait une détection, une autoréférence de cette façon. Pour envoyer la modulation des QPSK, qui est le délai de récepteur. Donc QPSK, il y a 2 bits par symbole. On a m égale à 4, log de m est égal à 2, il y a 2 bits par symbole. Avec 2 bits par symbole, c'est quoi le taux? On a le taux binaire qui est 1 kilobit par seconde et on pose la question, c'est quoi le taux RS? C'est quoi le taux par symbole? Et par symbole, ça va être 1 kilobit par seconde multiplié par 2 bits par symbole qui me donne 500 bits par seconde. Ça, c'est le taux RS. Si je veux savoir c'est quoi le temps d'un symbole, ça sera 1 sur RS, 1 sur 500 secondes. Ah, j'ai dit bit, mais j'aurais dû dire symbole. Désolé. Donc, chaque symbole va durer 2 sur 10 à la 3, donc 2 millisecondes. Donc, le délai ici sera 2 millisecondes, le temps d'un symbole. Supposons que le canal a une phase qui dérive lentement, la phase reste constante pendant 2 millisecondes. Donc, 2 millisecondes, c'est le temps d'un symbole. Donc, pour QPSK, ça marche peut-être pas très bien. Et on pose la question plutôt pour 16 DPSK, est-ce que ça marchera? Donc, pour DPSK, on peut regarder le même déroulement, mais au lieu de 2 bits par seconde, 2 bits par symbole, pour 16 PSK, nous avons 4 bits par symbole. Donc, ça va être 4 millisecondes pour le temps d'un symbole pour le cas ici. Donc, à ce moment-là, 2 millisecondes, ça change trop vite pour faire la détection de 16 QPSK. Donc, même pour QPSK, c'est un peu limite, mais pour 16 PSK, c'est encore moins possible parce que le temps d'un bit est plus grand et il y aura des changements peut-être importants pendant le temps ici. Donc, BPSK, ça marchera bien parce qu'il sera juste 1 milliseconde. QPSK, oui, c'est autour de cette valeur-là, mais pour 16 PSK, non, ça ne marche pas. Donc, la dernière étape dans notre discussion de la détection non cohérente en forme de récepteur concerne comment organiser nos données pour que, quand ça arrive, la différence de phase va être facilement interprétée au récepteur. Donc, c'est ce qu'on fait en général, de faire un pré-codage, donc de manipuler les données qui sont envoyées pour que, quand ça arrive au détecteur, que la différence de phase contient l'information sur les données logiques. Donc, on va appeler M de K le symbole pour l'intervalle K. Donc, MK, c'est le symbole qui va être transmis. Mais au lieu d'être transmis directement, nous allons plutôt le précoder en C. Et ce précodage va rendre que, rendu au récepteur, nous allons être capables de voir MK directement sur le changement de phase. Donc, comment choisir la phase absolue envoyée pour qu'à la réception, c'est la différence de phase
qui nous donne l'information MDK. Donc, voici l'équation pour le logique boolien pour faire le codage, pour déterminer c'est quelle séquence de phases absolues qu'il faut envoyer pour que la réception ça marche bien. Donc, on va choisir un des deux juste pour vous donner une idée de comment ça marche. Donc, voici, on commence en haut avec l'indice du temps. Donc, on va donner un numéro pour chacun des symboles. Voici l'information à envoyer. Il faut démarrer l'équation de précodage. Donc, on va supposer qu'on avait une 1 pour le bit 0, qui n'est pas réel. Mais donc, on prend le logique ici et on le met dans notre équation pour le temps 1. On fait le calcul, on arrive à le résultat de 1. On prend ces résultats précédents, on l'utilise avec le nouveau donné envoyé et on fait le calcul encore et on arrive à un 1. Donc, c'est ça qui est le précodage. On prend le résultat de précodage, le nouveau bit, et on fait le calcul ici. Précodage, le code précédent, le nouveau bit, on fait le calcul et on arrive à 0, etc. Donc, on fait entrer les données et on fait une opération booléenne pour voir c'est quoi les messages envoyés. Et la dernière étape, certaine est de prendre cette information codée et la transférer dans une phase absolue. Donc, la phase absolue envoyée pour logique 1, c'est une pi, et pour le logique 0, la phase est nulle. Donc, soit plus 1, moins 1. Plus 1 pour la logique 0, moins 1 pour la logique 1. Donc, on a déjà discuté c'est quoi le récepteur non cohérente. Ici, c'est le délai. Donc, ça, c'est la corrélation avec le délai. On finit la corrélation avec l'intégration. On a une statistique du test et on a notre étape de détection. Donc, encore une fois, la phase est complètement inconnue. Donc, pour la détection, je vais juste remarquer que pour le temps 1, nous allons avoir eu pi moins pi. Donc, ça, c'est les deux phases. Et la différence des phases au sortir après cette corrélation avec l'autoréférence, mais pi moins pi, ça va donner cosinus de 0 qui est une 1. Donc, c'est bien ça, le données qui était envoyé. Et pour la prochaine, il n'y a pas de changement de phase, donc le changement va être nul. On va l'interpréter comme une logique 1, etc. Donc, avec le précodage, quand nous arrivons à la différence de phase, nous pouvons voir directement l'information sur le bit envoyé. Donc, voici la forme de récepteur qui est peu cher. Donc, l'autoréférence, très bon marché. Pourquoi? Mais je n'ai pas besoin de PLL. Je n'ai pas besoin de faire la poursuite de la phase parce que ce n'est pas important c'est quoi la phase. J'ai sauvé aussi la complexité. Je n'ai pas besoin d'un oscillateur local. Donc, une autre composante dont je n'ai pas besoin. Donc, c'est beaucoup moins cher, cette solution. C'est certain que si je commence avec l'idée de coder dans les différences de phase, mais si je veux chercher c'est quoi le récepteur optimal quand je fais un codage dans les différences de phase, donc le DPSK au lieu de PSK, la forme optimale sera ici avec une phase connue. Donc, ce n'est pas la meilleure performance que je peux exiger, que je peux avoir avec une transmission différentielle. C'est certain que si je prenais le temps d'avoir un oscillateur local et de chercher la phase avec un PLL, cette solution sera encore plus performant. Mais j'aurai rien gagné. Donc, ça sera plus performant, mais j'aurai autant de complexité ici. Donc, c'est pour ça, même si c'est le récepteur optimal, ce n'est pas ça qui nous concerne. Ce n'est pas chercher l'optimalité, c'est de chercher une solution qui est peu chère, mais qui donne une bonne robustesse quand même au déphasage entre les oscillateurs. OK.
nous avons vu la forme de récepteur. On comprend maintenant comment ça marche. Il faut faire un précodage. Il faut avoir la forme de récepteur avec une autoréférence. Et on aimerait savoir ce choix d'utiliser un récepteur qui n'est pas optimal et qui est très simple. C'est quoi le coût associé avec ça concernant la performance? Donc, on va calculer la probabilité d'erreur. Je vais expliquer pourquoi le bruit ne reste plus gaussien. C'est parce que nous avons un bruit ici et un bruit dans un temps avant. Et certains sont indépendants l'un de l'autre au cause de c'est un bruit additif gaussien. Mais j'ai un gaussien qui est multiplié avec un gaussien. Et un gaussien multiplié avec un gaussien n'est plus avec une densité gaussienne. Donc, c'est ça qui complique le développement de probabilité d'erreur. Nous allons le laisser pour le PSK et je vais simplement vous donner la solution. Et la probabilité d'erreur pour le récepteur non cohérente est donnée par l'expression ici. Donc, la probabilité d'erreur est 1/2 exponentielle de moins EB sur N0. Et numériquement, ils peuvent montrer que ça, c'est l'équivalent de comme 1 dB de perte vis-à-vis le PPSK ou le QPSK, parce que les deux ont des performances très similaires. Et la raison pour laquelle on peut comparer les deux, c'est à cause de cette approximation pour la fonction de Q. Donc, si on remarque pour le QPSK, c'est ça, on a la solution en termes de cette fonction Q, mais une bonne approximation, c'est similaire à ce qui est une forme exponentielle, et on peut voir ici l'exposant, et on peut comparer les exposants, et c'est à partir de ça qu'on peut voir que c'est comme 1 dB de perte. Donc, comparé avec le BER pour le détecteur optimal, ça sera pour l'optimal. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment pas trop important parce que personne va aller avec le récepteur optimal, c'est trop cher. Mais des fois, c'est intéressant de voir c'est quoi la pénalité vis-à-vis l'optimal.